Au titre de l'histoire et du patrimoine, sur le site de Saint-Lambert-la-Poterie figure le domaine de la Coltrie. Il est acquis que les terres avoisinant le village de Saint-Lambert-la-Poterie ont été occupées par une population très ancienne. Atteste de ce lointain passé la présence d'un dolmen, dit Maison des Fées. Selon les historiens Célestin Port et Michel Gruet, ce mégalithique préhistorique interprète un monument funéraire. C'est en 1834 que monsieur et madame d'Étriché achètent à madame de Boislève de la Morouzière la terre de la Coltrie dont dépendaient 11 métairies, avec prairies, étangs, moulins à eau et avents. Les travaux d'une chapelle moderne en style des 15e et 16e siècles sont entrepris vraisemblablement dans les années 1850 par Julie d'Étriché, la belle-mère d'Augustin Arthur. Cette chapelle servira aussi d'écrin aux fragments des vitraux du XVIe siècle provenant de l'église Saint-Mathurin, église des Bords-de-Loire détruite en 1856. Olivier, lui, attend la mort de sa grand-mère en 1880 pour modifier l'ancienne Coltrie. Il en gardera la poutraison et les murs, il s'endette lourdement pour construire un château néo-gothique inspiré des entretiens sur l'architecture de Viollet-le-Duc. Il se présente sous l'aspect d'un grand corps de logis, garni de pavillons carrés aux angles de la façade principale et de tours rondes aux angles de la façade opposée. Un magnifique escalier à vis est placé dans une tour polygonale au centre de la façade ouest. Marguerite modernise l'orthographe du toponyme Cotterie en Coltrie, laissant aux cartes d'état-major le nom de Colletterie. Olivier, féru d'équitation, ne réalisera pas les immenses écuries et dépendances qu'il a prévu de construire. Il meurt en 1897, sans postérité, laissant à sa filleule et nièce Germaine la nue propriété de la terre de la Coltrie. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. Invasion qui provoquera l'entrée en guerre de l'Angleterre, puis de la France contre l'Allemagne, à quelques heures d'intervalle. Le 30 septembre, le président polonais demande au général Sikorski de former un gouvernement qui s'établit d'abord à Paris, puis à la Coltrie. Ce gouvernement est reconnu par toutes les nations, y compris l'URSS. Devenu chef des armées, Sikorski met sur pied l'armée polonaise en France. Sikorski loue au Rortais le château pour 40 000 francs, mais Paper trouvera que tout cela ménage plus de soucis que de bénéfices. Sa seule satisfaction sera de voir sa propriété placée en urgence sous réseau électrique par le syndicat d'électrification, ce qu'il n'avait pas pu obtenir pendant 6 ans. Mais la Coltrie avec ses 20 pièces s'avère vite être une demeure trop grande et le gouvernement s'exile au nord d'Angers. Le château est alors mis à la disposition du Conseil national polonais. À l'occupation, les Polonais quitteront la France pour la Grande-Bretagne. Le château est de nouveau réquisitionné, pour y abriter cette fois des troupes allemandes. Au début des années 1970, Annie de l'Étoile emménage à la Guitonnière, une gentilhommière construite en 1727 et rattachée au domaine en 1862 ou 1879. Les Renault, eux, s'établissent au château jusqu'en août 1978, date à laquelle ils s'installent durablement dans les communs construits au XVIIIe siècle. Le château fut quant à lui démantelé en 1978. Un arrangement a été conclu pour que les principaux éléments architecturaux puissent servir à la construction d'une demeure de même style en Europe.